Bonjour, je suis Alexandra Bandéan, comédienne et artiste en arts visuels, chant et danse, et je suis végane depuis 2015. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette vidéo du Festival Vegan de Montréal 2020 présentée par Nafsika. La conférence qui suit s'intitule « Famille végane ». La famille traditionnelle a connu de nombreuses mutations dans sa définition et dans ses mœurs quotidiennes pour s'adapter à notre ère moderne, et aux nombreux enjeux d'éthique dont l'éthique animale qui fait de plus en plus de débats dans notre société. Qu'en est-il du mode de vie des familles véganes? Nous vous proposons de découvrir 3 familles au parcours différents, Sophie et Vincent pour lesquels élever leur enfant Lévi de façon végane était une évidence, Marie et Olivia et leurs 2 jeunes enfants Florian et Francis tout aussi convaincus que leur maman du bien fondé du mode de vie végane, et enfin Sarah Maud et Mario, heureux parents de Rose-Élisabeth et Océan Mathéus et de leurs 2 cochons Babe et Sissi, complétant avec bonheur ce noyau familial. Nous aurons également les éclairages de Tao Bui, nutritionniste clinicienne à l'hôpital Sainte-Justine qui accompagne les parents dans leur démarche pour élever leurs enfants de façon végane avec confiance et simplicité. Si vous appréciez les vidéos du Festival Vegan de Montréal 2020, vous pouvez faire une contribution volontaire sous la forme d'un don via notre site web festivalvegandemontréal.com. Le festival est un organisme à but non lucratif qui fonctionne avec des bénévoles, et le contenu que vous allez visionner est gratuit grâce à leur implication et à celle de nos commanditaires. Je vous souhaite un bon visionnement et une excellente journée. Moi c'est Olivia. Bonjour, moi c'est Marie. Florian. Moi je suis devenue lacto-végétarienne en 2000 parce que je suis asiatique et j'avais fait un vœu, et souvent quand on est asiatique on fait des vœux, mais souvent on se dit mais après par exemple j'ai arrêté de manger de la viande pendant 1 mois. Alors c'était avant ça même, en 1999, donc j'ai arrêté de manger de la viande pendant 1 mois. Puis après j'ai juste arrêté les œufs, la viande, le poisson. Et j'avais déjà essayé d'arrêter les produits laitiers et le fromage, mais c'était difficile. Puis en 2010, je suis devenue végane. Pour la souffrance animale, parce qu'il n'y a comme juste aucune raison de faire souffrir les animaux inutilement. Puis après, il y a tous les bienfaits secondaires qui sont plus acceptables socialement, quand on dit que c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Voilà. Toi? Moi, évidemment, j'ai été influencée par Olivia. C'est elle? Oui. L'influenceuse, la personne qui est partie de ça. Mais il fallait pas lui dire quoi faire, donc je l'ai jamais forcée à être végétarienne, parce que sinon, elle s'est dit, moi je vais continuer à manger de la viande juste parce que tu m'as forcée à devenir végétarienne. Ça a été très graduel, hein? C'est ça, ça n'a pas été du jour au lendemain, je suis devenue végétalienne. Ça a été couper la viande tranquillement, manger juste du poisson, puis tranquillement, il restait les œufs ou le fromage. Ça a été, en fait, depuis 2008, graduellement, jusqu'à être peut-être complètement végane, je sais pas, 2014 par là? On a fait un voyage en Europe, puis juste avant, 14, elle a décidé, elle a lu... Moi, j'ai lu un livre de philosophie sur le végétarisme, puis ça m'a vraiment plus mindé là, sur pourquoi c'est bien d'être végane. Puis on habite ensemble depuis 2009, fait qu'elle était végane genre 25 jours par mois, parce qu'on mangeait ensemble, puis elle cuisine, c'est elle qui cuisine en fait, donc elle cuisinait végane pour que je puisse manger. Mais des fois, comme quand elle s'en allait, elle allait manger au restaurant ailleurs, mais elle disait non, je ne suis pas végétarienne, même si elle était végane 25 jours par mois. Puis... Ça pas pour, peut-être? Ouais. Mais on était déjà depuis, en tout cas moi, depuis mon enfance, on était influencés par le végétarisme avec la religion bouddhiste, sans dire que je suis bouddhiste, mais ma mère nous amenait tout le temps à Pagode, puis on mangeait des délicieux plats végétariens. Fait que pour moi, ça a été vraiment une transition facile et agréable. Ouais. Puis moi, par la suite, j'ai réalisé que ma mère était en fait végétarienne depuis 1993, mais on ne le savait même pas. Comment t'as réalisé? Ben, je suis belge. En Belgique, on mange beaucoup de viande. En tout cas, j'ai grandi. Puis après, mais elle était tellement discrète. On n'a jamais remarqué qu'elle ne mangeait pas la viande qui était comme à table. Je ne sais pas. C'était tabou. Je pense que l'Amérique du Nord est quand même, en tout cas à l'époque, était quand même plus ouverte que la Belgique et la France. Pas manger de la viande. Oh, merci. Puis pour toi, tu veux pas manger de la viande? Mm.
cuisine. Il est très mignon, c'est correct, je peux raconter mes anecdotes. Il est très mignon parce que il est un petit peu obsédé par il faut être vegan, il faut pas manger de la viande, puis il le dit aux autres. Et un jour on était à vélo, puis on est passé devant une poissonnerie. Puis il est là, maman! Il avait comme 2 ans et demi à peu près, comme maman! On prie pour que les gens ils arrêtent de manger de la viande, et puis regarde, là ils mangent encore de la viande, c'est pas correct! Aussi jeune, je crois pas, mais à chaque fois qu'on lui offre quelque chose de nouveau, il demande toujours est-ce qu'il y a de la viande? Est-ce que c'est du lait de. Pour lui, le lait de vache, c'est le lait de cheval. Il dit toujours est-ce qu'il y a du lait de cheval? Fait qu'il est consciencieux que, tu sais, il fait attention à ce qu'il mange. Est-ce que tu discutes, Florian, avec les autres? Puis il est gentil quand même parce que on est quand même entouré de plein de gens qui en mangent. Alors, pourquoi les gens ils mangent de la viande? Pourquoi ils n'arrêtent pas? Vas-y, dis-le. Je sais pas. Oh là là, d'habitude ils disent mais parce que c'est difficile pour eux d'arrêter parce qu'ils sont très très habitués. Alors voilà. Mais elle était vraiment très inquiète que les enfants puissent jamais grandir normalement. C'est tout le fast-food. À l'époque, il n'y avait pas de fast-food vegan. Mais depuis qu'ils sont nés, ça a beaucoup changé. C'est possible de manger plein de cochonneries vegan. Donc ça la rassure qu'ils pourront avoir une enfance et une adolescence normale à manger quand même plein de cochonneries, mais vegan. Ouais, c'est ça. J'avais des souvenirs d'enfance où c'était tellement agréable de sortir manger une crème glacée, manger du fast-food, n'importe quoi, mais tu sais, qu'on voit tout le temps comme McDonald's, par exemple. Mais là, il y a de plus en plus de restaurants puis, qui offrent toujours une option vegan. Fait que c'est vraiment plus inquiétant, je pense. Là. Fait que je m'inquiète vraiment pas pour eux. C'était important pour elle qu'ils aient des moments heureux comme tous les autres enfants où on va faire des choses spéciales. Mais sinon, en général, on mange pas mal à la maison. Puis elle cuisine vraiment très bien. D'ailleurs, elle était dans table vegan. Un des menus de table vegan, c'est le menu vietnamien. Elle a fait un démo culinaire aussi. Elle a fait un démo culinaire au Festival Vegan l'année passée. Ah ouais? Donc, on mange bien. Wow! Ouais, ben... On fait notre propre tempeh, elle fait sa propre crème glacée. On a de la chance que... je veux dire, on n'est pas trop discriminé dans la vie. Moi, je suis médecin, donc ça aide vraiment beaucoup. Je veux dire, les gens ne vont pas me dire c'est dangereux ce que vous faites pour la santé de vos enfants. On est quand même très informés. Puis ça, c'est dangereux par contre. C'est vrai qu'une des grandes inquiétudes, c'est qu'il manque de nutriments. Mais comme tu es là, tu es au courant de pas mal qu'est-ce que ça prend pour avoir une alimentation balancée. Donc ça allait, je veux dire, ils grandissent bien, ils sont en santé. On a de la chance, donc la garderie, ça se passe bien. Personne essaie de nous dire que c'est pas bien. Les médecins qu'on a eus, ils sont tous... très cool et correct. Je veux dire, il n'y a aucun médecin qui nous a dit que c'était dangereux. Juste, vous faites attention, c'est bien. Si vous aimeriez voir une nutritionniste à un moment donné, elle a rencontré Tao Bui. Au tout début, quand elle était enceinte, pour s'assurer que tout était correct. Finalement, on se stresse beaucoup plus que sur notre alimentation, je trouve, alors qu'on ne devrait pas. On devrait juste apprécier ce qu'on mange puis essayer de manger équilibré, évidemment. Mais il ne faut pas s'inquiéter d'avoir une assiette full balancée, puis on manque de rien là, ici, on est vraiment chanceux. Comme on est vegan depuis très longtemps, les gens savaient qu'on était vegan et que nos enfants allaient être vegan. Moi, j'ai l'impression qu'ils trouvent ça un petit peu cool. Oui, ça dépend des personnes. Comme je pense à ma mère, elle pense vraiment il mange pas des œufs, il manque de vitamines, nutriments, mais je pense à mon père qui aujourd'hui, même lui, il se fait influencer par le végétarisme. Fait que même lui, il va manger plus végétarien. Fait que c'est le fun qu'il y a plus d'ouverture. Alors que sa mère est végétarienne. Mais elle est obsédée par il faut qu'il mange des œufs, puis elle essaye toujours de leur en donner. Genre, tiens, mange un gâteau. Moi, je suis comme non! Je trouve que c'est ça, ils sont la plupart des institutions, des écoles ou en tout cas des garderies que je parle pour eux, ils sont ouverts à ça. Mais vraiment prendre des actions, il faut qu'on les aide, là, parce que faire des recettes véganes, des fois ils savent pas où aller, quoi faire. Ils vont nous demander, donnez-nous des exemples ou des recettes. Puis moi je suis un petit peu inquiète par rapport à l'école parce que je sais qu'il y a des écoles où ils vont donner du lait de vache à l'enfant puis qu'ils acceptent pas de donner autre chose à moins d'avoir des billets médicaux, si à mon avis est comme odieux. Mais
Mais je suis un petit peu impliquée quand même et c'est pour ça que je dis que j'ai de la chance. Je veux dire, on est volontaire et on va les discuter ouvertement, donc on est quand même articulé et on va prendre, je veux dire, on fait attention pour que ça se passe bien avec nos enfants. Mais on verra quand ça se présentera. Puis j'imagine que le véganisme, c'est beaucoup plus acceptable de nos jours. Puis toutes les études, par exemple, quand l'association des pédiatres américains a dit que c'était correct d'être végane, qu'il n'y avait pas de danger qu'on soit enceinte, qu'on soit âgé, qu'on soit un enfant ou un bébé, mais je pense que ça aide, ça met du poids à je ne veux pas dire style de vie, mais en tout cas à notre mode alimentaire. Puis c'est difficile pour les gens d'avoir des arguments contre quand en fait c'est baqué par la science et par la preuve. Donc on a quand même vraiment plus de chance qu'auparavant. Puis on n'est pas en Italie où comme ils vont nous mettre en justice parce que notre enfant est végane et ils trouvent que c'est mauvais pour la santé. Il faut que tout le monde soit végane. Bonjour, je m'appelle Taobu, nutritionniste végane. Depuis un peu plus de 5 ans, je travaille à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal et parallèlement à mon travail, je fais aussi du privé où j'accompagne les clients vers une alimentation plus végétale. Aujourd'hui, dans le cadre du Festival Vegan de Montréal, l'édition 2020, je vais répondre à certaines de vos questions. Donc, j'ai en gros 3 types de clients. J'ai les gens qui veulent adopter une alimentation plus végétale, mais qui craignent par exemple de manquer de nutriments. Ils ne savent pas comment équilibrer leur repas, quoi cuisiner et tout. Donc, ça, c'est ma première catégorie de clients. J'ai deuxièmement des femmes enceintes qui viennent me consulter, donc qui sont déjà végétariennes ou végétaliennes et qui tombent enceintes et qui viennent me consulter pour s'assurer que leur alimentation est adéquate pour la grossesse. Et finalement, j'ai des parents qui sont déjà végétariens ou végétaliens et qui ont un premier enfant, donc auquel ils vont bientôt introduire les solides, par exemple. C'est souvent un bébé d'à peu près 4-5 mois qui va bientôt manger et là, ils se demandent quoi introduire dans l'alimentation du bébé et comment faire pour pas compromettre sa croissance et s'assurer que le bébé ait tous ses nutriments, tous ses besoins pour bien grandir. C'est sûr que j'ai d'autres types de clients, mais ce sont principalement les catégories de gens que je vois et leurs craintes se situent souvent au niveau de la croissance des enfants et de l'équilibre alimentaire. Premièrement, s'il n'y a pas d'autres maladies en tant que telles, il n'y a pas de problème de santé, une consultation n'est peut-être pas tant essentielle si ce sont des gens qui aiment bien lire et se documenter par eux-mêmes. Donc, il y a plusieurs livres écrits par des nutritionnistes que j'aime beaucoup. Par exemple, il y a Le savoir quoi manger végétalien de Marie Caron et de Linda Montpetit. Il y a aussi Ménager la chèvre et manger le chou de Hélène Baribeau et Marjolaine Mercier. Sinon, il y a d'autres livres comme Becoming Vegan ou Vegan for Life que j'aime beaucoup. Il y a aussi d'autres livres là, que j'ai pas nommés mais qui existent. Juste s'assurer que c'est bien écrit par des professionnels de la santé et pas, par exemple, monsieur, madame, tout le monde. Mon nom c'est Sophie Gaillard, ça c'est mon conjoint Vincent Lemay, notre petit garçon Lévi et nos 2 chiens Phoebe et Milo qui font partie intégrante de notre famille aussi. Moi j'ai été interpellée par la question de la protection des animaux depuis que je suis enfant. En fait, c'était à l'âge de 4 ans quand j'ai demandé à mes parents c'est quoi la viande, d'où ça vient, qu'ils ont eu le courage de me répondre honnêtement alors qu'eux n'étaient pas végés. Ils m'ont dit la vérité, que ça venait d'animaux qu'on tuait pour pouvoir les manger. J'ai été choquée. J'ai plus voulu en manger. Mes parents ont eu la compréhension de me laisser refuser de manger les animaux pour des raisons éthiques dès 4 ans. Et c'est eux qui se sont ajustés par rapport à ce qu'on mangeait à la maison à ce moment-là. Ensuite, à l'adolescence, je me suis abonnée à des revues militantes, j'ai passé des pétitions à l'école et tout ça. Je me suis beaucoup plus intéressée au côté activiste. Et jeune adulte, je me suis impliquée dans le mouvement animaliste, en faisant des manifestations, etc. Et je suis devenue végane il y a presque 20 ans, quand Ingrid Newkirk, la présidente de PETA, est venue donner une présentation à l'Université Concordia à Montréal. Et vraiment m'a confrontée là, à l'absurdité de ne plus manger de viande, mais continuer à consommer les autres produits animaux. Et là, je me suis dit, je peux vraiment plus continuer dans cette incohérence. Et j'ai fait le saut, je suis devenue végane. Moi, j'ai pas ce parcours-là qui est très... que j'admire, que je trouve qui m'impressionne.
Moi, j'ai tout simplement, quand je l'ai rencontré, il y a 6 ans, que j'ai décidé de faire le saut du jour au lendemain. J'étais même pas végétarien, mais c'était tout à fait logique pour moi qui avait une conscience environnementale très... j'étais pas un militant écologiste, mais presque. Alors, j'ai vu tout de suite la pertinence de l'être pour être justement un vrai écologiste. Ça va de soi d'être végétalien, de pas consommer de la viande et les produits animaux pour l'environnement. Donc ça a été une bonne raison pour moi de le devenir. Puis aussi, j'ai écouté Earthlings. Ah oui? Le classique. Sinon que ça a aidé. C'est sûr que quand je suis tombée enceinte, je savais déjà, vu que je suis impliquée dans le mouvement depuis longtemps, puis je travaille dans le mouvement aussi, que les diététistes s'entendent pour dire que c'est une alimentation qui est tout à fait adéquate pour les femmes enceintes, les femmes calettes et les enfants, du moment que c'est bien équilibré. Donc, je n'étais pas particulièrement craintive par rapport à ça. Mais évidemment, j'ai quand même voulu faire attention à certaines choses, la fameuse B12, etc., que je savais déjà qu'il faut faire un petit peu plus attention quand on est végane. Donc, je me suis renseignée, mais j'ai plus vraiment aucune crainte. J'ai aussi beaucoup d'amis qui sont véganes, que j'ai vu être enceintes, accoucher, etc., élever leurs enfants comme ça. Donc, on était quand même assez bien entourés aussi. Pour moi, en fait, mes deux parents, même s'ils sont devenus véganes plus tard que moi, j'ai fini par réussir à les rendre véganes. Donc, il n'y avait pas vraiment aucun jugement à ce niveau-là dans ma famille. Mes amis, encore une fois, là, vu que je suis végane depuis longtemps, soit eux, ils sont véganes aussi, mes amis, ou très bien renseignés au sujet du régime végétalien. Donc, j'ai pas eu à faire face à ce genre de jugement-là parmi mes amis ou ma famille. Vincent, je ne sais pas, toi, si tu as une expérience différente. Moi, mes parents s'adaptent quand même un peu. Là. Ça fait 6 ans déjà que j'essaie de les conscientiser sur tout ça, sur le véganisme. Ils changent un peu leur habitude. Mon père là, change aussi un peu plus que ma mère. Récemment, il essaie de couper les choses, surtout la viande, les produits laitiers, etc., pour des causes de santé. Mais en même temps, il trouve ça il aime le truc, là, ce qu'on fait nous. Il trouve ça, il nous admire un peu. Mais c'est mes amis. Mes amis, mon entourage était moins enclin à ça. Je fais moins de souper, disons, entre mes amis, mais quand on a des soupers, on les invite. Puis des fois, ils nous invitent. Quelques amis prennent l'initiative de nous inviter à souper et sont contents de cuisiner pour nous. Puis, mais c'est pas une majorité. Mais ça me dérange pas. Donc, du côté médical, j'ai quand même été surprise en bien par la réaction des professionnels de la santé par rapport à notre mode de vie et notre alimentation. C'était généralement ouvert. Je n'ai pas fait face à des critiques ou des avertissements ou quoi que ce soit. Par contre, je trouve que les gens ne sont pas très bien informés. Donc, on accueille le régime, mais sans vraiment poser de problème. Mais par rapport aux renseignements qu'on nous donne, des fois, moi, je savais que c'était pas de la très bonne information. Par exemple, il y a une conseillère en allaitement qui m'a dit faut quand même faire, pour plus tard, là, quand il va commencer à boire du lait de soya, il faut faire attention quand même au lait de soya, c'est un petit garçon, l'estrogène, etc. Donc, certains mythes comme ça qui semblent persister dans le milieu médical, malheureusement. Puis je dois avouer que la pédiatre, elle est un peu vieille école dans son style. Fait qu'elle, j'en ai même pas parlé. J'avais même pas envie d'avoir la discussion avec elle. Parce que je me doutais que peut-être elle aurait des commentaires négatifs à ce sujet-là. Puis j'avais juste pas envie. J'ai confiance en notre capacité de s'assurer de son alimentation. Donc j'avais pas besoin des conseils de la pédiatre à ce niveau-là. Évoluer favorablement, là, je sais que il
n'y a pas tellement longtemps encore, ça soulevait beaucoup d'inquiétudes dans le milieu de la santé, ce type de régime-là. Et puis aussi au niveau des garderies, moi ça m'inquiétait beaucoup, là, trouver une garderie qui allait être ouverte à notre mode de vie, qui allait non seulement lui donner de la nourriture végane, mais de la bonne nourriture végane, donc pas juste en enlevant tout ce qui n'est pas végane puis en lui donnant du pain puis des pâtes, là. Puis j'ai été surprise de voir qu'il y en a plusieurs à Montréal. On en a trouvé une super juste à côté de chez nous qui a un menu complet végane pour les omnivores, végétariens et véganes comme menu, choix de menu avec du fromage, des lentilles, des affaires vraiment complètes. Donc ça a été une bonne surprise parce que j'ai des amis qui ont eu des enfants il y a quelques années et ça a été un combat de trouver une garderie qui offrait un régime végane. Donc ça semble bien évoluer. Moi, avant de travailler, là je travaille à la SPCA de Montréal, mais avant je travaillais, en fait je n'étais pas avocate, j'étais orthophoniste avant. Et je travaillais donc dans le milieu de la santé dans un grand hôpital de Montréal. Et puis je me souviendrai toujours un midi, je mangeais avec une nutritionniste de l'hôpital qui, elle, était en train de manger son hot dog puis ses frites. Puis elle regardait mon repas végétalien. Puis elle me disait « Ah, t'es-tu sûre que c'est équilibré, ça? T'es-tu sûre que c'est bon pour ta santé? » Alors qu'elle mangeait son hot dog et ses frites. Fait que ça, c'était quelqu'un qui travaillait dans le milieu de la santé. Après ça, en ligne, il y a le site de l'Association des professionnels de la santé pour l'alimentation végétale, dont c'est lapsav.org. Donc, une très bonne référence. Il y a aussi des prises de position par l'Académie de nutrition et de diététique aux États-Unis. Donc, c'est une prise de position qui dit en gros que l'alimentation végétale convient à tous les âges s'il est bien équilibré. Donc, c'est une très bonne ressource. Donc, en gros, c'est pas mal ça. C'est sûr, il y a d'autres articles, d'autres ressources qui sont disponibles en ligne, mais qui sont peut-être moins accessibles à des gens qui n'ont pas fait de formation scientifique ou de formation médicale. Donc là, faut savoir que la première consultation dure entre 1 et 2 heures selon le nombre de personnes. Donc, une consultation individuelle va durer 1 heure. Une consultation familiale, par exemple, va durer 2 heures. Donc ça, c'est la base. Il faut toujours une consultation initiale pour l'évaluation plus complète et les conseils de base. Après ça, je recommande aussi un suivi peut-être à peu près 3 semaines à 1 mois plus tard pour s'assurer que les conseils sont bien appliqués, que la transition est bien faite. Là, c'est chez quelqu'un en santé. S'il y a des problèmes de santé ou d'autres particularités, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'allergies alimentaires, d'intolérance, un enfant qui est sélectif, qui a d'autres troubles sensoriels, par exemple, un enfant qui a un retard de poids, ce sont des exemples chez les clients avec qui j'ai travaillé un peu plus longtemps, donc il va y avoir plusieurs suivis et pas juste un suivi après l'évaluation initiale. Quel volet sur la nutrition d'un enfant vegan devez-vous régulièrement démystifier sur les médias? Donc, j'ai fait plusieurs conférences, répondu à plusieurs questions dans les médias et il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. La première question est: est-ce que l'alimentation végane nuit à la croissance d'un enfant? Donc, vous vous doutez, la réponse, c'est non si c'est bien fait. Évidemment, si c'est fait tout croche, comme pour n'importe quelle alimentation, évidemment, il y a un risque de compromettre la santé et la croissance des enfants. Et là, je parle bien de l'alimentation végétale. Donc, c'est une alimentation végétalienne et pas, par exemple, du crudivorisme ou du fruitarisme, donc chez les gens qui mangent juste par exemple cru ou des fruits, donc qui éliminent beaucoup d'aliments. Donc je parle pas du tout de ça, mais plus de l'alimentation végétale en tant que telle. Moi, c'est Mario-Georges Ramos. Alors, moi, je suis née au Québec, sur une terre agricole en Montérégie. Moi, je suis né au Portugal. Je suis arrivé au Québec à l'âge de 2 ans et demi. J'ai immigré avec ma famille. Puis aujourd'hui, je travaille dans le milieu des médias en tant que scénariste et critique de jeux vidéo.
Et moi, je suis photographe. Je suis photographe de mariage, puis aussi portraitiste. Mon studio est à Montréal. Alors, pourquoi nous sommes véganes? Depuis quand nous sommes véganes? Moi, je suis devenue végétarienne à l'âge de 10 ans. Puis, j'ai entamé ma transition du végétarisme vers le véganisme à peu près quand on s'est rencontrés. L'élément déclencheur, moi, ça a été un documentaire écouté en décembre 2012, puis on s'est rencontrés en janvier 2013. Ouais. J'ai entamé J'ai entamé ma transition vers le véganisme à cette époque-là. Donc, j'ai fait ça graduellement comme sur 1 à 2 ans. Puis toi, Mario? Je pense que l'élément déclencheur, ça a été de te rencontrer. C'est sûr qu'il faut comprendre que moi, je viens d'une famille portugaise traditionnelle quand même, donc la viande est très présente dans notre alimentation. Oui, Rose. Puis il faut, j'avoue que moi je t'ai reconnu en fait dans ma famille pour être quelqu'un qui aime beaucoup la viande. Le poisson. Oui, le poisson, on mangeait beaucoup de viande, beaucoup de poisson. La pieuvre. Oui, puis donc ça, le premier, je pense, élément déclencheur, ça a été de te rencontrer. En même temps, il y avait déjà quelque chose, j'ai toujours aimé les animaux, mais je pense que j'ai toujours fait un peu de dissonance cognitive par rapport à ça. Puis je suis quelqu'un qui aime manger, j'avais du plaisir à manger, puis j'avais peur de changer ces habitudes-là. Puis, donc il y a eu le fait que je t'ai rencontré, puis après ça, on a adopté Babe, notre cochon domestique dans notre famille. En janvier 2015, on a adopté Babe. Je pense que c'est en janvier 2015 que tu es devenu végétarien à la maison. Ouais. Mais tu faisais encore des exceptions à l'extérieur. Ouais. Donc tu t'étais donné comme ultimatum la naissance de Rose pour devenir végane. Parce que je me suis dit, ça va être plus facile pour moi de me donner un ultimatum puis de dire OK, ce jour-là, je change complètement, puis il faut que éventuellement je vais changer, puis que je continue à tricher à droite et à gauche. Puis c'est aussi que j'avais ces valeurs-là que je commençais à développer, puis je me suis dit, je vais être conséquent avec ces valeurs, surtout devant ma famille, devant mes enfants. Oui, on avait eu la discussion qu'il fallait prendre une décision puis l'être au complet pour élever nos enfants comme ça, ou pas du tout. Le côté éthique animale, évidemment, c'était super important pour moi, puis surtout avec la proximité avec Babe et tout. Mais, notre micro-cochon qu'on a depuis 2015. Ouais. Puis, mais l'aspect écologique, c'était super important aussi pour moi. Puis je me disais, si je veux contribuer à laisser un monde meilleur pour mes enfants, c'était la chose qui était la plus importante que je pouvais faire. Après, il y a plein de façons de laisser un monde meilleur à nos enfants. Est-ce que ce soit être zéro déchet, être végane ou peu importe. Nous, vraiment, notre mission première, on a décidé que ce soit le véganisme. Après, vous faites des efforts ailleurs, mais notre premier effort, c'est vraiment le véganisme, que ce soit dans la nourriture, mais aussi dans les vêtements, les vêtements des enfants, les cosmétiques, évidemment, tout ce qui vient avec le mode de vie vegan. Moi, personnellement, ça m'a quand même pris un moment avant de le devenir au complet. Ma transition a comme commencé décembre 2012, janvier 2013. Puis je dirais que j'ai réussi à devenir végane entièrement vers fin 2014, début 2015 à peu près. Moi, qu'est-ce qui était le plus difficile, c'est le fromage. J'étais végétarienne depuis l'âge de 10 ans, donc je mangeais beaucoup de fromage, je mangeais beaucoup d'œufs. Puis remplacer le fromage, ça a été difficile. Ça a été comme un gros... c'était une grosse, en fait, c'était une addiction là, pour moi. Là. Puis, comme n'importe quelle addiction, moins t'en manges, moins c'est présent. Puis maintenant, on est chanceux. Là, depuis les dernières années, il y a vraiment plein de belles entreprises véganes qui font des nouveaux fromages végétaux à base de noix, puis ça, c'est extraordinaire. Toi, qu'est-ce qui a été difficile le plus pour toi, c'est le poisson? J'avais peur de cuire de la viande, puis parce que j'avais beaucoup de plaisir à manger de la viande et tout, puis j'avais peur de ne pas avoir autant de plaisir à manger vegan. Puis finalement, je m'ennuie pas du tout de la viande. Par contre, le poisson, des fois, je m'en ennuie un peu parce que il n'y a comme pas tant d'équivalent, si on veut, de remplacement. Mais ça fait tellement longtemps que là, maintenant, j'y pense plus vraiment. Au début, je trouvais ça... je dirais pas que je trouvais ça difficile, mais je pensais, j'étais comme, c'est vrai, je mangerai plus de morue, j'ai rien qui va remplacer ça. Mais maintenant, ça fait quand même plusieurs années, puis j'y pense plus vraiment maintenant.
moi, contrairement à toi, j'ai jamais mangé de poisson de ma vie, j'ai jamais même goûté à du poisson ou des fruits de mer. Fait que pour moi, ça n'a pas été du tout. C'était vraiment moi, c'est vraiment les produits laitiers. Même le lait. J'ai bu du lait pendant tellement longtemps. Comme c'était un running gag quand j'étais enfant que je buvais juste du lait. Je buvais pas d'eau, je buvais pas de jus, je buvais juste du lait. Donc, de remplacer ça aussi dans mon alimentation graduellement. Puis sinon, comment ça a changé notre famille, tu dirais? Ben, tu sais, nos enfants, ils sont véganes depuis la naissance. Fait que, tu sais, en famille, on n'a pas nécessairement vécu de transition. Non, c'est vrai. Mais comment je dirais que ça a un impact sur notre vie de famille, c'est plutôt le fait qu'on est devenus amis avec d'autres familles véganes. C'est vrai, ça. Toi, je n'avais pas pensé. Puis le fait que, tu sais, ben, ça fait que nous autres, on n'est pas seuls là-dedans, on n'est pas seuls à élever des enfants qui sont véganes depuis la naissance. Ça fait aussi que nos enfants, ils connaissent d'autres enfants véganes. Parce que c'est sûr qu'en vieillissant, à un moment donné, ils vont se rendre compte que notre mode de vie, c'est pas celui de la majorité. Mais j'ai cet ami-là que je connais depuis toujours, qui lui, il est comme moi. Ça fait qu'ils ne se sentiront pas seuls. Puis je pense que ça a changé notre. Ben, on a gardé nos vieux amis, mais ça. Nos vieux amis, mais ça nous a créé un nouveau cercle. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, on dirait que des fois, j'oublie qu'il y a un monde extérieur pas vegan. On est tellement comme. On est bien entouré de gens véganes. Puis bon, moi, mon frère est vegan. Donc, tous les repas en famille, de mon côté de famille, c'est toujours vegan parce que moi et mon frère le sont. Donc, ma mère s'est adaptée, mon père s'est adapté avec les années aussi. Ma mère ne consomme pas beaucoup de viande à la maison, chez elle non plus. Donc, c'est sûr que nous, nos Noëls sont véganes de toute façon depuis des années. Fait j'oublie souvent, là, on dirait que j'oublie qu'il y a un monde extérieur de gens qui sont omnivores. Mais c'est vrai que le fait d'avoir rencontré des familles véganes pour nos enfants, je trouve ça cool. T'sais. On avait parlé de faire un Halloween entièrement vegan avec nos amis qui ont des enfants véganes. Puis l'année passée, on avait fait une veille de jour de l'an. Donc c'est sûr qu'on est bien entouré. On n'a pas à se plaindre. Puis même si on n'est plus sur l'île de Montréal depuis avril 2019, je me sens pas à l'écart personnellement. Je trouve qu'il y a tellement de plus en plus de restaurants, autant sur la Rive-Sud, autant à Bromont. On est comme entre tout ça. Puis on a toujours un restaurant vegan qui est pas si loin à portée de main, je trouve. Là. Ben, j'ai l'impression que je suis devenue végane au bon moment. Dans le sens que je pense que j'aurais trouvé ça plus difficile à l'époque où il y avait moins d'options, autant dans les épiceries que les restaurants, etc. Puis aujourd'hui, c'est facile d'être végane. Il y a pratiquement toujours des options à portée de main. Même en voyage, moi je me rends compte que ce que j'aime vraiment faire en voyage, c'est de quasiment tracer nos villes / notre itinéraire en fonction des restaurants véganes. Puis on l'a fait quand on est retourné au Portugal en décembre dernier, avant le COVID. On avait vraiment on savait ce qu'on voulait faire, où qu'on voulait aller, dans quelle ville on voulait visiter, mais c'est vraiment comme la mission de on va trouver tous les restos véganes dans ces villes-là, puis on va essayer le plus possible. Si on trouvait le temps d'aller au resto, on avait l'impression que notre journée était accomplie. C'est ça, exactement. Mais non, mais c'est une découverte culinaire du monde vegan à l'extérieur dans ces autres pays-là, mais c'est aussi une découverte de cette communauté-là végane qui est dans un autre pays. Puis là, moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai réalisé que OK, tu sais, c'est possible d'être portugais et d'être vegan, puis ça existe au Portugal, puis il y a des beaux restaurants, des chefs qui font des choses vraiment extraordinaires là-bas. Il y a une modernité que je connaissais pas. De reconnecter un peu à ta culture, mais différemment à travers cette communauté végane. Puis, parce que justement, tu sais, toi, tu parlais de ta famille, c'est beaucoup adapté. Moi, ça a été quand même plus difficile. Donc, c'est une famille portugaise traditionnelle, puis une des plus grosses craintes que j'avais en devenant vegan, c'était même pas par rapport à moi, c'était plutôt le regard. Le regard et la relation par rapport à mes parents, mes frères et tout. Comme si tu trahis, une trahison au niveau de la culture. C'est ça, parce que ça m'a fait réaliser le côté culturel de ça, que c'est pas juste, tu sais, ce que je décide de manger, c'est que, tu sais, c'est comme tu changes un mode de vie, tu changes une culture et tout. Puis,
finalement, tu sais, ça s'est pas passé, mes craintes ne se sont pas réalisées comme je pensais, dans le sens que mes parents, ils ont quand même été accommodants, dans le sens que, tu sais, ils achetaient du tofu, ils achetaient des fausses viandes. Ils se sont forcés, là. Ouais. Quand j'arrive à la maison... Il y a toujours des options véganes dans le frigidaire. Là où est-ce que c'était plus problématique, c'est qu'il était accommodant d'une part, mais d'un autre côté, je sentais qu'ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi je le faisais. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, parce qu'au fond, il y avait des commentaires, des blagues à table qui revenaient tout le temps. Donc d'un côté, oui, ok, c'est gentil, tu me sens du tofu, mais d'un autre côté, tu me fais sentir un peu mal de ça. Donc ça reste quand même difficile encore aujourd'hui. Ouais, je comprends. Après, c'est un work in progress. Là. Ouais. Pour tout le monde, je pense. Donc, moi, j'ai passé mes 2 grossesses en étant végane. Donc, la grossesse de Rose-Elisabeth en 2017, la grossesse de Océan de 2018 à 2019. Puis, comment ça s'est passé au niveau des institutions, des hôpitaux et tout. Il y a mon métier de famille, à un moment donné, qui avait eu une petite crainte, qui m'avait envoyé voir une nutritionniste. Mais la nutritionniste m'avait dit qu'elle envoyait souvent des mamans véganes et qu'elle n'était pas inquiète. Nous, on a fait notre devoir, c'est-à-dire on s'est renseigné auprès d'une nutritionniste qui est à Haut, qui est bien connue à Montréal dans le milieu vegan. On est allé assister à sa conférence sur l'alimentation végane chez le jeune enfant de 0 à 3 ans. Donc ça nous a aidé quand même beaucoup, ça nous a donné des pistes. Donc on a fait nos devoirs à ce niveau-là. Au niveau de savoir aussi quel lait donner. Bon, moi, j'ai pas allaité, donc quelle formule on pouvait donner. Ensuite, c'est quoi le meilleur lait après, etc. Les vitamines à ne pas oublier, surtout en étant enfant. Donc, c'est toutes des choses qui, évidemment, pour avoir une famille végane, je pense que c'est quand même important là, de se renseigner à ce niveau-là et non de foncer tête première sans s'informer. Sinon, ça s'est comme relativement bien passé au niveau des institutions, au niveau des médecins et tout. Moi, je me suis jamais sentie vraiment jugée, là, à part le fait qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'options véganes dans les hôpitaux. J'ai jamais rien senti de toi. Est-ce que des fois, quand, mettons, on voit le pédiatre avec les enfants, quand on leur rappelle que ils sont véganes, tout à coup, ah ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez vu une nutritionniste? C'est vrai. Là, les protéines, les vitamines. C'est vrai que c'est comme si, c'est vrai, il était en parfaite santé, notre enfant était en parfaite santé, mais là, on rappelle qu'on était végane, finalement, on va peut-être s'informer, on va peut-être faire des tests finalement. Même un rendez-vous, au début du rendez-vous, le médecin dit ah oui, la prise de sang de l'Océan était bien correcte. Puis là, plus tard dans le rendez-vous, j'ai rappelé que l'Océan était vegan. Peut-être qu'il faudrait prendre une prise de sang. Je suis comme non, bien dans le période, vous avez dit qu'elle était correcte. Il y a aussi le fait qu'on cherchait une garderie pour nos enfants. Puis là, il y a des places qui s'étaient libérées dans une garderie qui était vraiment très proche, qui a été super pratique. Ça a été parfait. Fait qu'on y va sans poser de questions, sans penser à rien. Donc on arrive à la garderie, puis on est tout excités, on se dit ah wow, 2 places, c'est à côté de chez nous. Puis là on pense même pas au véganisme, puis finalement on s'informe, on se dit est-ce qu'il y a des options végétariennes ou est-ce qu'on peut amener nos lunchs? Parce qu'on était habitués à avant qu'on amenait les lunchs pour Rose-Elisabeth à son ancienne garderie. Puis ils nous disent non, c'est vraiment pas permis d'amener de la nourriture qui vient de l'extérieur. Puis ils nous disent que c'est pas du tout possible non plus de faire une option même pas végétarienne. Donc on était quand même déçus. On trouvait ça quand même particulier qu'il n'y ait vraiment aucune façon de nous accommoder. Mais bon, finalement on a trouvé une garderie extraordinaire à 15 minutes de la maison qui offre littéralement des options véganes. Puis les jours où c'est trop difficile, on envoie nos lunchs. Donc ça c'est très cool. Finalement. Donc, tu sais, je pense qu'il y a une évolution des institutions, mais graduelle. Tu sais, des fois, ça dépend des individus qui sont dans ces institutions-là aussi. Il y a eu l'apparition de plein de restos véganes dans les épiceries et tout. Tu sais, je pense que le monde change, puis le monde, ça a quand même beaucoup changé, je pense, dans les 5-10 dernières années. Juste dans les 5 dernières années, il y a un gros changement, je trouve.
Donc je pense qu'il y a de l'espoir pour que ça s'améliore encore plus pour les gens qui font le choix Totalement. Totalement. Donc, c'est ça. Donc, c'était ça un petit peu notre histoire en tant que famille végane. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée. Bye. Après ça, il y a aussi la peur des déficiences en protéines. Donc, ça revient tout le temps alors qu'on consomme beaucoup trop de protéines en général. La peur de déficience en fer, donc d'anémie chez les enfants, alors qu'il n'y a pas plus d'anémie chez les enfants végétariens que chez les enfants omnivores. Il y a beaucoup d'anémie chez les enfants en général, mais pas plus parce qu'ils ne mangent pas de viande. Et aussi la peur de la déficience en calcium, donc souvent c'est une peur qui revient quand même assez souvent, mais une boisson végétale enrichie, donc par exemple un lait de soya enrichi va contenir la même quantité de calcium que dans un lait de vache. Donc, c'est une peur un peu... ben, elle est non fondée si l'enfant consomme des boissons végétales en quantité suffisante. Mais sinon, évidemment, il est possible de trouver d'autres alternatives, mais c'est un peu plus ardu. Une autre des craintes qui reviennent souvent, c'est est-ce que le soya est dangereux pour la santé? Donc, soit pour l'équilibre alimentaire, parce que le soya contient des phytoestrogènes, parce que le soya contient des pesticides, par exemple. Donc, ce sont souvent des inquiétudes qui tournent autour du soya. Donc, le soya, c'est un aliment très sain, mangé en quantité normale. Donc, pour s'assurer d'avoir une alimentation quand même variée, donc je dirais peut-être 3 portions maximum par jour, ce serait très santé. De toute façon, si on mange plus que 3 portions par jour, c'est qu'on mange automatiquement pas suffisamment d'un autre aliment. Donc, l'important, c'est de manger varié. Donc, si on mange varié, qu'on consomme du soya, qu'on intègre le soya dans notre alimentation, il n'y a aucun problème. Et le soya fait au Québec n'est pas OGM. Donc, c'est du soya non OGM si c'est un aliment du Québec. Donc, la plupart du tofu qu'on trouve au supermarché, il est sans OGM, donc c'est une inquiétude. La dernière question qui revient quand même assez souvent, c'est est-ce que les laits végétaux sont dangereux pour les enfants? Parce que dans tous les sites gouvernementaux, les recommandations officielles c'est de ne pas introduire du lait végétal à un enfant de moins de 2 ans. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est sûr que si on parle à la population comme ça et qu'il n'y a aucune consultation en nutrition, que les parents font ça par eux-mêmes et qu'on ne sait pas trop l'historique de l'enfant, c'est mieux de ne pas introduire un lait végétal comme ça, sans recommandation, sans conseil, sans accompagnement. Mais chez un enfant qui est accompagné par une nutritionniste ou des parents qui ont beaucoup de connaissances, un lait végétal peut être permis même avant 2 ans. Et normalement, après 1 an, j'ai pas trop de difficultés, surtout si c'est du lait de soya qui est quand même assez protéiné et assez gras. C'est sûr, il y a des ajustements à faire côté alimentation. Si on adopte d'autres types de lait, comme par exemple du lait d'avoine, du lait de riz, il y a des ajustements à faire. Donc, avec une consultation en nutrition, c'est tout à fait possible. Mais, donc, c'est pas dangereux si on le fait bien. Donc, c'est sûr que si c'est un enfant de 9 mois auquel on introduit du lait de riz, ça peut être dangereux. Mais c'est pas dangereux, par exemple, s'il le prend dans une recette, c'est dangereux s'il le prend en tant que boisson principale. Donc, souvent, les gens tout ce qu'ils vont retenir, c'est boisson végétale, danger pour l'enfant, le jeune enfant. Donc, c'est pas un danger en tant que tel, c'est plus danger si c'est fait sans accompagnement. Donc, c'est ça. En gros, c'est qu'il faut consulter si on sort un peu de la norme côté alimentation, mais ça ne veut pas dire que les boissons végétales sont dangereuses en tant que telles pour les enfants. C'était la dernière question et c'est ce qui conclut la période de questions pour aujourd'hui. Bonne journée!